Et on en reparle avec Bruno Darour. Bonjour Bruno. Emmanuel Macron a Bonjour. donc parlé d'une conscience républicaine pour décrire Robert Badinter. Il était effectivement une sorte d'autorité morale ici en France. Oui, il était, disons, devenu une forme d'autorité morale parce que tous les combats qu'il a portés dans les années 80, 70 et 80 notamment, à l'époque, il n'était pas une autorité morale. Il était une personne extrêmement clivante, très soutenue évidemment par la gauche, puisqu'il était un compagnon de route de François Mitterrand. C'était pas vraiment un homme politique au sens classique du terme, mais il avait de véritables convictions et qui hérissaient à l'époque une grande partie de la droite et encore plus bien sûr de l'extrême droite. Donc il est devenu peu à peu, après avoir remporté différents combats, une forme d'autorité morale parce que même ses adversaires ont dû reconnaître qu'il avait une forme de ténacité, de constance dans ses convictions, plus un talent d'orateur. Il était avocat évidemment, donc il savait trouver les mots pour convaincre, mais il a été quand même une personnalité détestée par une partie de la classe politique et de l'opinion publique, à commencer par son grand combat sur l'abolition de la peine de mort, qu'il a pu porter grâce à l'appui de François Mitterrand. François Mitterrand, qui était candidat, avait dit, à ce qu'on verrait ça encore aujourd'hui, alors qu'il était candidat, et alors que les 2 tiers des Français étaient contre l'abolition de la peine de mort, François Mitterrand avait dit, en ma conscience, je suis pour cette abolition, et ça n'avait pas empêché finalement d'être élu, et donc ensuite ça a permis à Robert Badinter de prononcer ce fameux discours en septembre 1981 devant l'Assemblée nationale, où effectivement la peine de mort a été abolie en France. Donc ça aurait été son grand combat qu'il avait entamé finalement en tant qu'avocat. Il explique que auparavant c'était une conviction individuelle, mais qu'en défendant des accusés dont certains ont fini sur la guillotine, eh bien peu à peu il s'est dit qu'il fallait le porter comme combat politique, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et il est resté engagé jusqu'à la fin de sa vie pour ce combat, l'abolition universelle de la peine de mort, engagé également sur d'autres thématiques. Oui, alors il était fils d'immigrés juifs et il a vécu à l'âge de 15 ans une scène absolument traumatisante, puisque en fait son père a été emmené quasiment sous ses yeux par la Gestapo à Lyon et il est mort en déportation. Donc il a toujours été attentif à l'antisémitisme, et ces dernières années d'ailleurs il s'inquiétait d'un retour de l'antisémitisme en France. Donc ça c'est quelque chose qu'il a toujours porté également. Ça a même parfois causé des problèmes avec François Mitterrand à la fin de sa vie, quand on a appris les relations de François Mitterrand avec certaines personnalités marquantes de Vichy, notamment René Bousquet, mais il a gardé ça pour lui. L'amitié a prévalu entre les deux hommes malgré tout. Donc il y avait la lutte contre l'antisémitisme, il y avait aussi l'extension des libertés et la condition des détenus dans les prisons qui lui tenait à cœur. Il avait supprimé en 1980, après l'arrivée de la gauche en 1981, les quartiers d'exception pour les détenus. Il avait tenu à faire en sorte que les conditions d'existence des détenus en prison soient améliorées, mais le travail était titanesque, et avait-il dit, en 1986, quand il avait quitté son ministère, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis aussi, il a défendu les droits des minorités, notamment des homosexuels, puisque c'est lui qui, avec Gisèle Halimi, a porté la dépénalisation finale de l'homosexualité en 1982, qui a mis fin à une forme de discrimination qui existait encore, avec des personnalités qui étaient fichées, parfois des descentes de police dans certains établissements ou qui accueillent des homosexuels. Donc voilà, il a porté tous ces combats tout au long de sa vie, et c'est pourquoi aujourd'hui il est salué comme une figure morale, une forme de... En fait, Robert Badinter était devenu une forme de repère moral pour toute une partie de la société française. Alors, aujourd'hui, tout le monde lui rend hommage, à gauche, bien évidemment, au centre aussi, avec, on va dire, avec la majorité présidentielle, bien évidemment. À droite, c'est un peu plus sobre. À l'extrême droite, c'est encore plus sobre. Bon, même Marine Le Pen a fini par réagir. Elle a parlé d'une... Voilà, elle a décrit une figure marquante du marquante. paysage intellectuel et juridique. Voilà, sans aller plus loin, parce que à l'époque où le parti était dirigé par son père, Jean-Marie Le Pen, Robert Badinter, c'était quand même une forme de repoussoir pour toute cette extrême droite. Il était absolument honni par cette partie de l'opinion publique. Donc aujourd'hui, les choses ont changé, mais quand même
même Marine Le Pen ne peut pas aller plus loin qu'un hommage poli, on va dire. Merci beaucoup Bruno, et à noter qu'un hommage national sera donc rendu à Robert Badinter, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Emmanuel Macron. Voici